Bonjour à tous, on va maintenant présenter notre projet intitulé Documentation de la maintenance industrielle. Elle a été réalisée par Akram Labidi et moi-même. Donc, je fais synthétise selon le plan suivant. Je commence par une introduction, ensuite le besoin de commentaires en maintenance, troisièmement les éléments du système de commentaires de maintenance et finalement par une conclusion. Je commence par l'introduction. Une bonne connaissance du matériel passe par une documentation suffisamment exhaustive pour prendre en compte tous les équipements nécessitant un suivi, une politique de maintenance et ou un stockage de pièces de rechange. On dira même que la documentation est un des piliers de la fonction maintenance et est indispensable à celle-ci afin qu'elle puisse accomplir sa mission le mieux possible. Donc voilà, c'est la structure de la documentation de service maintenance. Documentation de service maintenant se compose en documentation générale et documentation stratégique. Elle était composée de 4 éléments. Une nomenclature des équipements, un dossier technique, un plan de maintenance et finalement par un fichier des historiques. Je passe maintenant à le besoin documentaire en maintenance. Aucune action technique de qualité ne peut se faire en maintenance sans référence documentaire. Le développement de la fonction méthode de service maintenance revient à assurer une meilleure maîtrise de la documentation relative aux équipements. Une bonne connaissance des équipements permet une préparation d'intervention plus efficace et plus sûre. Ensuite, une aide aux techniciens d'intervention, une traçabilité des activités de terrain, améliorer l'organisation. Et finalement, par une analyse de comportement du matériel aux fins d'amélioration technique et d'optimisation économique. La gestion documentaire des équipements d'une entreprise se fait dans le cadre de l'assurance qualité, AQ. Tout système qualité implique la gestion de sa documentation suivant le principe écrire ce que l'on va faire, c'est-à-dire la préparation ou la définition de procédures. Exemple, procédure générale de maintenance, PJM. Faire ce que l'on a écrit. C'est l'intervention encadrée. Écrire ce que l'on a fait. C'est la traçabilité. Maintenant, on va voir les éléments du système documentaire de maintenance. Premièrement, nomenclature des équipements. L'inventaire des biens d'un site industriel et une nomenclature codifiée de tous les équipements à maintenir. La codification permet alors de l'identification d'un équipement donné dans le parc, sa famille et sa localisation. Le regroupement avec tous les équipements semblables situés ailleurs. L'identification des lignes de maintenance. Une ligne de maintenance est formée d'équipements de durée de fonctionnement commune facile à gérer en maintenance systématique. L'inventaire de la codification constitue le premier fichier à remplir lors d'une prise en charge de la gestion de maintenance au moyen d'une GMA. Alors, après, on va voir le dossier technique. Le dossier technique ou dossier machine a pour vocation de mettre à la disposition des opérateurs et des intervenants toutes les informations relatives à l'équipement susceptible à l'aider. C'est un outil de travail du préparateur. C'est le dossier de référence du bureau des méthodes qui peut être présenté sous forme de classeur ou d'écran d'information. Le dossier constructeur comporte des informations d'origine, cahier de charge, notice de fonctionnement et d'entretien, documents techniques, plan de schéma électrique, caractéristiques de la machine, capacité, performance, une garantie, etc. Le dossier interne établi est mis à jour par le tableau de méthode de maintenance et le plan maintenance. On va voir dans le plan de maintenance un document synthétisant les éléments de la prise en charge par la maintenance d'un équipement donné. Il doit être optimisé par l'exploitation de leur expérience interne réalisée par le personnel
de maintenance et par l'application d'une technique d'amélioration de performance. Le fichier historique d'un équipement de la reconnaissance chronologique de toutes les défaillances ou des interventions correctives relatives à cet équipement pendant une durée. Son exploitation appartient à l'agent de méthode pour sélectionner les pannes coûteuses et répétitives, d'analyser puis de proposer des améliorations ciblées. L'historique peut également fournir des éléments de gestion des stocks et d'optimisation du préventif. Et on va voir le fichier historique. Le fichier historique d'un équipement et la reconnaissance chronologique de toutes les défaillances ou des interventions correctives relatives à cet équipement pendant une durée. C'est le carnet de santé de la machine depuis la date de début suivie et organisée jusqu'à la date d'exploitation. Son exploitation appartient à l'agent de méthode pour sélectionner les pannes coûteuses ou répétitives, d'analyser puis de proposer des améliorations. On va avoir une conclusion. La fonction maintenance exige la circulation appropriée des informations entre les différents nœuds de son organisation interne. La documentation intervient donc à tous les niveaux de service maintenance. Merci pour votre attention. Il faut qu'il y ait une traçabilité au niveau du bureau de maintenance. Et le service, oui. Tu as retenu la traçabilité. Oui, c'est un mot-clé. Oui. Quoi d'autre? Une bonne connaissance de l'équipement. Il faut connaître l'équipement. Très bien. Donc, ça marque au moins deux documents qui sont très importants liés au main. Les documents liés à la traçabilité et les documents liés à l'identification et connaissance des équipements. Très bien. Quoi d'autre? Historique machine, madame. L'historique, oui. L'historique, c'est un document aussi lié aux équipements. Bon, je me connais les équipements et la traçabilité. Très bien. Ce sont des mots-clés que vous êtes en train de citer. Très bien. Quoi d'autre? Est-ce que vous avez retenu d'autres? Est-ce que vos camarades ont présenté du point de vue forme et nom? Est-ce que c'est bien de présenter des blocs, des paragraphes dans un exposé? Je comprends. C'est pas un cours. Je me حصل madame. Surtout que vous êtes en ligne. Donc, quand vous travaillez sur ce que vous présentez, ce qui est écrit à part حتى لو كاين نقولوا احنا مادام عملنا ريشيرش وما لقيناش برشا تصاور وزيتك مش تحب تيغي اي حكايه كان الستركتور معناتها لقيناها. Donc, ce qui a été présenté du point de vue contenu n'est pas mal. Ça va, tout ce qui est présenté est correct. Il a partager votre présentation dans Drive. Mais j'insiste sur ça. La présentation doit être partagée sur Drive. نتاع الكلاس روم نتاعكم. نحطها PDF مادام الباوربوينت.
l'école pour faire باش اللي يسحق حاجة يهزها سي با grave d'accord تحبها باوربوينت فوق arrêtez la production arrêtez la présentation. Oui. Est-ce que vos camarades ont saisi? Très bien. Donc, Chamlo, ils ont retenu deux documents qui sont très importants. Documents de connaissance des équipements. On chauffe les femmes plusieurs documents liés aux équipements, entre autres le document qui va décrire ces équipements-là, ou femmes la traçabilité. Ce que je vais vous montrer maintenant, juste je cherche là. Je cherche le document que je vais présenter. Alors, pour la documentation liée à la maintenance en particulier, déjà, qu'est-ce qu'on appelle document? Je connais pas les noms, le document dans le cas général. Je nous file le document. File des informations. Très bien. File des informations. Le document peut être à la forme de document. Un document qui fait sur quoi? ما papier ولا numérique هذيك إما sur papier, إما numérique, إما par des coups de téléphone. Pour la document de maintenance, il y a إما numérique dans le cadre d'une GMAO ou d'un ERP, ou إلا des documents sur papier, mais c'est l'informatisation. D'accord? Donc, un document est formé d'informations. Les documents de la maintenance sont formés par des informations sur la maintenance tout simplement. L'importance de la documentation de la maintenance, elle est liée à la maîtrise de la fiabilité et coût. Je documente la fonction maintenance dans un objectif d'optimiser la fiabilité des équipements et par conséquent la maintenabilité et la disponibilité et pour optimiser les coûts. La documentation de la maintenance est principalement liée aux équipements. Lorsqu'on a réparti les équipements, les équipements, il est dénominé parc matériel. Il est formé par quoi le parc matériel? On a le parc matériel. Il est formé par quoi le parc matériel? Par les machines. Les machines, les équipements de production. Est-ce que les équipements sont de production? لا لا Qu'est-ce qu'on peut trouver à part les équipements de production dans une entreprise industrielle? des équipements de maintenance. Les équipements de maintenance, stockage ممكن مدام. Oui, on a des robots pour le stockage et une entreprise automatisée. Donc, la fonction principale de l'entreprise, elle est assurée par les équipements de production. Donc, des équipements de production. On a des équipements qui s'appellent des équipements périphériques à la production. Ce sont des équipements, mais qui ne participent pas directement dans la fonction produire de l'entreprise, mais qui peuvent aussi faire partie de ce que nous avons appelé parc matériel. Le parc matériel, c'est aussi sous la responsabilité de maintenance. D'accord? Donc, on a des équipements de production, on a des équipements périphériques à la production, ou on a ce que nous avons appelé infrastructures, telles que par exemple les installations de chauffage et climatisation, les installations sanitaires, les installations d'éclairage. هذوك يتسميو infrastructure. هذا الكل نسميوه parc matériel. Le service maintenance, il doit définir le premier document à définir, c'est ce parc matériel là.
La documentation, elle est principalement liée aux équipements. Ces équipements-là peuvent être des équipements de production, périphériques à la production ou liés à l'infrastructure. Généralement, la gestion de la documentation, la maîtrise de la documentation est attribuée à la fonction méthode. Nous avons une fonction في le service maintenance, on a une fonction méthode, fonction ordonnancement et fonction exécution. C'est le bureau de méthode, la fonction méthode qui est chargée de l'analyse, de la maîtrise de la documentation du service maintenance liée principalement aux équipements. Exemple de documents, il y a principalement 4 documents, mais là je vais citer quelques exemples de documents qui peuvent être générés par le responsable, les responsables de la fonction méthode dans une entreprise liée aux équipements. Ce sont les documents liés à l'intervention, un document de défaillance sur la description de défaillance, des fiches de maintenance, correctifs, préventifs ou autres, des fiches d'installation, de mise au propre, nettoyage des équipements. Ce sont des documents liés à la préparation des interventions. Il y a des documents aussi liés à l'analyse du comportement. Le comportement, c'est principalement la fiabilité et la maintenabilité. Donc, c'est l'étude des paramètres techniques des équipements. Principalement, on a la fiabilité, qu'on a un matériel de production, c'est la cadence de production, c'est la qualité produite et pour un objectif d'optimisation de ses performances techniques et pour l'optimisation économique aussi. Un autre document qui est très important et qui peut être généré aussi, ce sont les documents de la traçabilité des activités des intervenants dans le système, dans le service maintenance, par exemple pour définir les responsabilités. Donc chacun doit assumer ce qu'il fait dans un service. Peut-être les documents ADOM peuvent être aussi considérés dans d'autres fonctions, mais on les adapte en particulier pour la maintenance. Et on peut avoir des documents dans un objectif d'aider les techniciens pour l'intervention, tels que les gammes de démontage, par exemple, ou les gammes d'intervention carrément. مدام Oui, oui, تحب سيونس جاي نجيب معايا اكزامبل نتاع دوكيومون عندي خاطر oui, très نتاع bien, بالعكس, ce sera très enrichissant. On va revenir, je connais les cliniques. خالي Khalil. Ok, Khalil, بالعكس, ça va être enrichissant لينا اوكي نتاع دي بلان بريفونتيف وفما احنا on veut parler du plan. Très bien. نشوف انت ديجا مادام تعرف شنو عندك كيف انا نحكي على دوكيمون انت تنجم تجيب وقول انا باش نجيب ان اكزامبل لا سيمين بروشين حتى باش نحكيو حتى على البلان. اوكي يعطيك صح. Alors, pourquoi nous avons besoin de la documentation? Parce que nous avons besoin tout d'abord d'une référence et puis de la traçabilité qui m'a parlé vos camarades dans un objectif de, premièrement, connaître, je suis en train de gérer quoi exactement, où est-ce que ces équipements sont localisés, faciliter l'intervention pour aider les techniciens d'intervention, mais aussi le responsable il doit avoir des documents qui facilitent son travail et surtout pour optimiser les performances techniques des équipements et les performances et les coûts. DIMA, c'est une optimisation de la fiabilité et une minimisation de coûts. Le système de maintenance a été mentionné dans la présentation de nos camarades. Il est basé sur 3 principes. 3 principes qui peuvent être traduits en deux verbes. Le verbe écrire et le verbe faire. Les étapes pour moi, une préparation ou une planification, écrire ce que l'on va faire. Deuxième principe, on doit exécuter ce que nous avons écrit dans la préparation, donc faire ce que l'on a écrit, c'est une intervention cadrée ou encadrée, cadrée elle est correcte, donc écrire ce que l'on va faire, ce qu'on a déjà planifié, et à la fin c'est la traçabilité, c'est-à-dire écrire ce que l'on a fait.
avez compris. On a planification, exécution de ce que nous avons planifié et historique ou la traçabilité en utilisant les verbes faire et écrire. Écrire ce qu'on va faire, بعد faire ce qu'on a écrit, بعد عدم planification, بعد Exécution, بعد traçabilité historique, donc faire et écrire. هكا Écrire ce qu'on a fait ولا fait. tout simplement. Voilà. Donc, on doit planifier, exécuter exactement ce que nous avons planifié et enregistrer pour une traçabilité ce qui a été exécuté et planifié. Bien sûr, écrire ce que l'on a fait avec une mesure de l'écart. Est-ce que j'ai bien exécuté ou pas? On est historique ou traçabilité, ok. Une mesure, est-ce que j'ai bien exécuté ou pas? Et même, la traçabilité, on a besoin de la traçabilité, entre autres, pour évaluer ce que j'ai planifié. Par exemple, une intervention de remplacement d'une pièce de rechange qui va durer 30 minutes. Ou la gamme, exactement selon les experts اللي خدموا عليها la gamme de production, elle dure 20 minutes. Lorsque les agents ont exécuté cette gamme-là, كملوها في 1 heure. Et c'est avéré que cette intervention nécessite beaucoup plus de temps que le temps estimé. Et donc, je peux revoir ce que j'ai déjà planifié. Donc, la traçabilité, un simple enregistrement de ce qui a été fait. Mais aussi, il me confie une critique. Est-ce que ce qui a été planifié est bon ou pas? Et est-ce que si c'est confirmé que le planning il est bien, est-ce que ça a été bien exécuté ou pas? Si c'est bien, on va garder pour la prochaine fois la même procédure. Sinon, on va améliorer dans le cadre d'un processus d'amélioration continue. D'accord? Donc, c'est le système qualité, voilà, le système de documentation. Il est basé sur 3 principes. Et les principes sont plus profonds que ces mots-là, préparation, intervention et traçabilité. Il y a aussi une étude et une critique à chaque étape. On va voir, ça va dépendre du temps, mais on va discuter un exemple de plan de maintenance, comment élaborer un plan de maintenance, et on va discuter aussi un exemple de fiche de maintenance. Parce que l'élaboration des fiches de maintenance, c'est une ingénierie à part. Le savoir-faire pour élaborer une fiche de maintenance, c'est très important. Il y a des projets qui durent des années même pour élaborer toute la documentation liée à un service maintenance. Donc, on a fait le système de maintenance, on a fait 3 principes: préparation, intervention, exécution et la traçabilité. Les documentations de la maintenance sont liées aux biens, appelés aussi immobilisation, qui sont des biens durables. Maintenant, on a documentation à chaque pièce de rechange stockée. On peut avoir un stock de pièces de rechange, mais on peut avoir une documentation sur ça. On a une documentation à le parc matériel, matériel de production, périphérique à la production et l'infrastructure. D'accord? شنو الفرق بين document ولا base ولا information? الفرق c'est la structuration. Donc c'est bien d'avoir des documents, mais il faut aussi structurer ces données-là. Qu'est-ce que la structuration dans le service maintenance? La première structuration, c'est la séparation entre le matériel de production ou les biens liés à la production et les biens qui ne sont pas directement liés à la production, qu'on peut les appeler aussi des périphériques, des équipements périphériques à la production. Une fois nous avons défini notre parc matériel, il faut le classer. Pourquoi classer? Pour définir surtout les responsabilités. Il faut définir le qui fait quoi, qui est responsable de quoi. D'accord? Et la classification du parc matériel doit être faite sous forme d'une arborescence. Qu'est-ce que ça veut dire arborescence? Qu'est-ce que arborescence? كيفاش نعملوها احنا الاربوريسونس؟ عاودنا الكلمة. حاجة تنقسم الحاجات في كل ما تتفرع كل ما تزيد تكبر. كيما l'organigramme. كيما l'organigramme. أنا juste
فما une logique entre un niveau et un autre. شنو هي الحاجة اللي نجمو نعملو لها arborescence à part le parc matériel comme tu vois. كده عندي un produit, je le décompose en sous-produits et en matière première. Est-ce qu'on peut appeler ça arborescence? Oui, c'est exactement ça. Pour le parc matériel, on est un exemple. On commence par le plus général et arriver jusqu'au plus fin ou au plus spécifique. D'accord? Les documents, les principaux documents dans un service maintenance sont liés d'IMA, les parcs matériels. Matériel de production, périphérique à la production et installation. Et les équipements peuvent être des machines, des systèmes et des appareils. شنو الفرق بين ماشين سيستم واباري وايكيبمون؟ شكون يقول لي وكومبوزون شنو الفرق بيناتهم؟ محطوطه هنا هو سي لو نيفو داناليز اما خليونا لهنا. C'est quoi la différence entre équipement, machine, système ou appareil? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous dire la différence entre ces quatre termes? La machine est l'ensemble des systèmes et les appareils. Un équipement, il peut être une machine, un système ou un appareil. Voilà la façon d'écrire les choses. Donc, un équipement, il peut être ou bien une machine, ou bien un ensemble de machines, ou bien une portion d'une chaîne de production, ou un appareil de mesure. كلهم نسميهم des équipements. Donc, le parc matériel, il est formé par des équipements. D'accord? Donc, la généralisation, c'est équipement. Les appareils, par exemple, le voltmètre, l'ampéromètre, tout ce qui peut être utilisé pour mesurer un paramètre, sont des appareils. وإلا نجم يكون un appareil de débouchage. إذا كان عندي une machine qui nécessite débouchage. وإلا un aspirateur de nettoyage. C'est un appareil aussi. D'accord? Les machines, les machines de production. Un système, un ensemble de machines. C'est un ensemble de machines destinées pour exécuter une fonction bien particulière. D'accord? Donc, la généralisation, c'est équipement. Machine, par exemple, perceuse, c'est une machine. La chaîne de l'usinage, l'atelier usinage, c'est un système. Les appareils, qui met les appareils de mesure par exemple. Un système, il est formé par une seule machine, par plusieurs machines, par une chaîne de production Kemla. Un atelier, c'est un système. Un tronçon d'une chaîne de production, c'est un système. La généralisation, c'est équipement. Chaque équipement peut être décomposé en composants. Donc, le niveau de découpage, on le parc matériel. تحت البارك matériel, je peux trouver matériel de production périphérique à la production et installation. بعد نلقاو les équipements sous n'importe quelle forme. Chaque équipement peut être décomposé en organes, pièces élémentaires, quelle que soit la pièce, quel que soit le composant élémentaire, et ça va dépendre du niveau de maintenance exécuté dans l'entreprise. Les documents qu'on peut trouver liés au parc matériel aux équipements, c'est l'inventaire, le fichier historique, le dossier technique des équipements et le plan de maintenance. Donc, on dit 4 documents principaux. Dossier technique de chaque équipement. Un plan de maintenance pour chaque équipement, tout dépend, mais disons pour chaque équipement. Et un fichier historique pour assurer la traçabilité et le retour d'expérience. Ce sont les 4 éléments, les 4 documents nécessaires dans un service maintenance. Juste les documents هذوما فما les fiches maintenance, فما le dossier l'AMDEC par exemple, إذا كان عندي un AMDEC élaboré, فما l'historique des pannes. Juste ديما هذوما les grandes lignes des documents juste d'autres détails. مانيش باش نعطي les détails de chaque document باش نقراه disons, il faut le trouver dans la présentation. J'ai marqué les mots-clés. On va, Thomas, je vous laisse le soin de lire en détail ce qui est écrit. Ou les documents, comme un exemple, on va élaborer ensemble un exemple pour la maintenance, pour le plan de maintenance, et 2 ou 3 exemples pour la fiche de maintenance. Alors, au moins, on va
va discuter une fiche de maintenance, comment elle doit être élaborée. Donc, lorsqu'on parle de l'inventaire, je m'en ai inventaire déjà. كلمة inventaire, c'est quoi? وين نعملوه l'inventaire? madame, c'est dit. C'est stock normalement. نعمل l'inventaire dans un entrepôt pour détecter entre autres est-ce qu'il y a des écarts entre ce qui a été enregistré théoriquement réellement pour détecter des éventuelles erreurs ou des pirates, des vols, etc. Donc l'inventaire c'est une comparaison entre ce qui existe réellement et ce qui a été enregistré théoriquement. Pour l'inventaire des équipements, il y a fini ce qui existe dans le parc matériel. Pas dans un objectif de détecter des écarts qui m'ont fait stock, mais c'est pour décrire les équipements. L'inventaire, il me présenté sous forme d'une nomenclature. Et cette nomenclature-là doit être codifiée. Je m'en ai codifiée. Nomenclature, c'est une arborescence. Nomenclature, on a arborescence. L'arborescence peut aussi être appelée nomenclature. C'est la même chose. Mais quand les types de codifier, on dit l'arborescence, on dit une nomenclature. Donc, la nomenclature codifiée, c'est une arborescence avec des codes. D'accord? Tous les équipements doivent avoir, chaque équipement doit avoir un code. Et on doit commencer par un découpage de ce parc matériel et puis on doit attribuer un code à chaque équipement. Dans le cas général, on peut utiliser un système de gestion de la maintenance assistée par ordinateur, GMAO, ou un ERP, Enterprise Resource Planning. L'année prochaine, vous aurez un cours de ERP, utilisation des ERP, et vous aurez le module gestion de la maintenance. Entre autres, vous allez gérer certainement une nomenclature codifiée. Donc, l'inventaire, la première chose, c'est l'identification de ces équipements-là. On va la définition par une arborescence, du plus général vers le plus détaillé. Et puis, chaque équipement doit être codifié. Et là, il y a deux méthodologies ou deux choix pour la codification. Il y a des codifications appelées des codifications aveugles, c'est-à-dire traitement informatique. Il y a un numéro, ça a code, votre code est 1, 2, 3, 7, 8. Sans comprendre qu'est-ce que ça veut dire le 1, 2, 8, 9, les codes هذوما. Les codifications هذوما مش باهيين. علاش؟ خاطر ما ينجم يفهمهم كاين un système informatisé كيما GMAO ولا l'ERP وإلا celui qui a programmé ce code-là. Généralement, les entreprises utilisent des codifications appelées idéologiques. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les codes ont une signification. Par exemple, atelier DIHA, usine US, entreprise E, perceuse P. D'accord? Donc, il y a une codification significative. Nous avons un exemple. نبداو من l'unité, ما خليش باش نبداو من toute l'entreprise. Donc, on va supposer que nous avons une usine A formée par 3 services: aménagement, production, équipement. Les services équipement, le service production est formé par 3 secteurs, voilà, il est réparti sur 3 localisations, 3 unités, 1, 2, 3. Chaque كيف l'aménagement l'identification de ces composants كيف pour les équipements. On a choisi un seul exemple. La deuxième unité, elle est formée par deux familles. Là, je mets des lignes de production, par exemple. Donc, des familles de machines presse, scie et cisaille. On va détailler les presses. On va supposer que nous avons 3 machines, presse 1, presse 2 et presse 3. On peut arrêter l'analyse ici et le service maintenant est capable de démonter les presses. Je peux détailler en organes. Les machines, voilà. C'est une machine. Donc, on va supposer
on ne va pas démonter ces presses-là, mais on va les réparer en cas de besoin. Toi un peu sur la codification idéologique. C'est un exemple de PFE, c'est un exemple concret. On dit une entreprise qui comporte au sein de ces deux ateliers, donc on dit déjà deux ateliers. Premier atelier ismo PE, le deuxième PVC. On a 109 machines réparties sur 7 lignes. On va utiliser cet exemple-là. On va travailler selon cet exemple-là. Ils disent qu'il y a deux ateliers, 109 ou 7 lignes ou 109 machines de production pour un polymère. 3 lignes de production pour un premier type de polymère et 2 unités pour le traitement et le recyclage. On dit 2 presses à injection plastique et l'entreprise a choisi de codifier selon une codification idéologique. En état, ماهيش numérique aveugle. L'idéologique aussi, mais s'appelle une codification alphanumérique. Donc, il y a des chiffres, il y a des lettres pour indiquer, مثلا كما قلت لكم atelier A, ligne LI ou la unité U, etc. Donc, je vois qu'est-ce que nous avons choisi. Le personnel employé dans les ateliers n'aura aucune difficulté de comprendre et de retenir la codification. C'est l'objectif de la codification alphanumérique ou la idéologique, entre autres. Donc, un code pour atelier, un code pour ligne, un code pour machine et un numéro pour chacune des machines. باش نحطوا كيما les clés de codification. باش نحطوا à part et chaque employé qui va lire l'arborescence, il peut avoir accès à cette codification. D'accord? Donc مثلا نسمي هذايا A هذه هذه M ومن بعد 1 2 3 خاطر عندي machine de traitement et machine de traitement de d'accord. Maintenant عندكم un exemple de codification idéologique. Donc نعطي ما نجمش نعطيه هنا خاطر سيستم PFE c'est un peu واحد un peu confidentiel, un peu c'est confidentiel. On a un exemple d'une ligne appelée la ligne 32. C'est un code de la ligne, c'est ligne 32 et puis chaque machine a son code alphanumérique. Ou fama une échelle qui peut être utilisée pour décortiquer ce code-là pour les intéressés, bien sûr pour ceux qui travaillent dans l'entreprise. Ce que nous avons à voir sur l'inventaire des équipements. Pour le dossier technique, il y a beaucoup de documents qui peuvent être intégrés dans le dossier technique, par exemple les plans de conception, les matériaux d'utilisation, les maintenances préventives qui doivent être périodicité, donc c'est le dossier lié au constructeur, les données, les caractéristiques du constructeur. En bas, une fois le bien il est acquis, شنو اللي نعملوا le fichier historique نتاعو وقتاش صار عليه البان قداش ça a duré قداش ça a coûté باش من بعد au cas de besoin je peux utiliser ces informations là. Et parmi les documents qui doivent aussi être intégrés dans le dossier technique, c'est le plan de maintenance. Le plan de maintenance, il peut être vendu avec l'équipement, surtout quand l'équipement il est cher. Bien sûr, le plan de maintenance, quel type de maintenance je fais? Corrective? Préventive. Préventive. Systématique. Donc, Emma, ce qu'on a discuté ça ou pas, on peut nous préparer à la maintenance corrective. Mouche planifiée, on peut préparer. Le plan de maintenance maintenant, qualifie le plan de maintenance, sur le plan de نجيبوا هنا مدام في هكا اكزامبل بريفنتيف نخليه ولا مش لازم اليوم نخليه لا بروشين فوا كما تحب. خير ما نقعدوا نرجعوا
نرجعوا له le plan نعملوا un tout petit exemple. Généralement في le plan de maintenance لازم يكون عندي une périodicité. هذوما les périodicités qui peuvent exister dans un plan de maintenance. Je peux intervenir journalièrement, par semaine, par mois, trimestriellement, semestriel ou annuel. هذوما هما les périodicités qui peuvent être dans un plan de maintenance. Dans l'exemple هنا عندي des opérations, des interventions, et c'est spécifique à chaque intervention, à chaque équipement. Il y a un exemple, le plan de maintenance, c'est un exemple pour un équipement. Dans le cas général, on présente, la semaine prochaine, on présente le plan de maintenance de tous les équipements dans un même document. D'accord? Mais je me connais détaillé par équipement. Le fichier historique, c'est un enregistrement de ce qui a été fait sur l'équipement. Qu'est-ce qui a été exécuté sur cet équipement? Maintenance, qui m'a le carnet de santé, c'est écrit ici. Maintenance corrective, préventive, voilà. Améliorative, s'il y a une amélioration améliorative, une maintenance améliorative. Enfin, une théorie dit que la maintenance aux machines, c'est comme la médecine aux êtres humains. Donc, les défaillances ou les maladies, la maintenance corrective ou les médicaments curatifs, ou des vitamines ou des vaccins, avec la maintenance préventive. Je fais attention à ma santé, la probabilité de tomber malade diminue. C'est le principe de choisir entre maintenance préventive et maintenance corrective. Explication logique, C'est pas mon explication à moi, hein. C'est la théorie de la maintenance, mais l'eau, يقول لك هكا أول كلمة يقول لك la maintenance aux équipements مش على lettre mais المعنى. La maintenance aux équipements, c'est la médecine pour les êtres humains. وكما اسمها كل ما تزيد de bien manger, donc les interventions systématiques, consommer les produits healthy, donc les produits qui vont avec le matériau. كل ما يتنقص البروبابيليتي de maladie والhistorique هو le carnet de santé. انت كي تهز صغير للطبيب تهز معاه الكارني de santé نتاعو. كي تجيب انت مانتونسي تعطيه l'historique. كان ما عندوش historique, il ne peut pas prévoir qu'est-ce qui s'est passé sur cette machine-là. L'AMDEC, par exemple, l'AMDEC هو l'expertise نتاع الطبيب. الطبيب يقول يجيه un malade عنده سخانة وعنده vertige وعنده حبوب في وجهه. يبدأ هو عنده les symptômes هذوما peuvent être relatifs à quoi? Maladie الأولى ينحيها pour une raison, الثانية ينحيها pour une raison, الثالثة elle peut être confirmée. يعمل diagnostic, يعمل على l'équipement un diagnostic, un prélèvement, يعمل des tests de production. لين يلقى la maladie à la fin et بعد يعمل l'ordonnance en cas de besoin. Voilà. B. Le fichier NASH, on a parlé du cycle de vie des équipements. Non? Oui? Non. Non. On a deux points de vue pour un équipement. On a la documentation liée à l'équipement. On a le technique. On est à la fiabilité, on a ce qu'on appelle la durabilité commerciale. Il y a la période de garantie, il y a la période de commercialisation. هذوما الزوز هما صحيح ماهمش directement liés mais influent l'un sur l'autre. الدورابيليتي économique هي إذا كان ترجعوا للسيكل دو في. à votre avis شنو باش تكون la durabilité économique؟ هي كان نجي نصور la courbe en baignoire, ça sera la courbe en baignoire. هذيك la durabilité. Voilà. Partie maturité ou juste le col? Principalement la maturité. Et moi, je dirais la jeunesse, maturité et une partie du vieillissement. C'est la première période du vieillissement. C'est la durabilité économique.
تنشوفوا تي اكس شنيا معناتها تبدا من لا دات دو ميز ان سيرفيس اي توفى ا تي اكس نقولوها تاو تي اكس الاكس هو ان pourcentage de la valeur du bien نقول انه هي لو تي c'est un terme d'optimisation économique de coût نقول lorsque le coût cumulé de maintenance dépasse X%, je dis que j'ai atteint la fin de vie utile. La vie utile, c'est la maturité. D'accord ? La vie utile, c'est la maturité. La durabilité économique, c'est la période d'exploitation du matériel. Jeunesse, maturité ou vieillissement. La durée de vie utile, c'est la maturité. Donc, وقتاش توفى la vie utile, lorsque les dépenses de maintenance dépassent un certain pourcentage. كل matériel a un pourcentage selon la nature du matériel, selon son exploitation, selon est-ce que ce matériel va être exploité pour une autre fonction ou selon les législations. des pays. Les pays ont une durée de vie maximale des équipements. Respecter ou c'est autre chose. Par exemple, l'acier, mais لازموش يفوت 20 ans. إذا كان فما un matériau nocif ما لازموش يخدم أكثر من 20 000 heures. هذوما ينجموا يكونوا liés للcoût مش ينجموا يكونوا certainement sont liés au cumul des coûts dépensés sur cet équipement-là. TZ شنو هي شفناها c'est le dernier événement de la durée de vie d'un équipement Saminé c'est le déclassement. C'est le moment de déclassement, c'est-à-dire le moment où le bien ne fait plus partie des biens de l'entreprise. L'équipement est sorti de l'entreprise complètement. D'accord ? Entre la fin de la durabilité économique et le déclassement, il y a une durabilité appelée durabilité consentie. علاش قلت لكم الفيسمون il dépasse vers une durabilité consentie هو par exemple si je change l'utilisation l'exploitation je change complètement voilà partiellement la façon d'utiliser cet équipement là كنت نخدم به production نولي نخدم به test ولا نخدم به في laboratoire d'analyse ولا نعطيه l'université ولا نعملو une maintenance améliorative ونبدل فيه حاجات باش يولي une autre fonction complètement différente. إذا l'entreprise est capable d'exploiter ce matériel autrement une fois il atteint la fin de sa durabilité économique, on appelle la période entre la fin de la durabilité économique et le déclassement une durabilité consentie liée en fait ماهيش à la portée de toutes les entreprises. Donc, si l'entreprise est capable d'exploiter le matériel après la fin de sa vie de durabilité économique, c'est tant mieux. Donc, il peut apporter des revenus supplémentaires. D'accord ? Avec pour les caractéristiques ou l'étude économique. Pour la partie commerciale, nous avons la période de garantie et la période hors garantie. Donc, le TB ici, c'est la fin de la période de garantie. La fin de la période de garantie, avant la fin de la durabilité économique ou après la fin de la durabilité économique. D'accord ? Peu importe. La période de garantie 20 ans ou la durabilité économique la fin de sa durabilité économique dans la période de garantie. La période de commercialisation, A bien sûr le moment de l'achat, A pour dire achat. La commercialisation, la fin de la commercialisation, pardon. Ce que j'étais en train de dire, c'est la fin, le TB, c'est la fin de la commercialisation. C'est les conteneurs qui fait la fin de la période de garantie, il n'est jamais qu'avant
TX ou après TX. C'est la fin de garantie. Hein. Je m'excuse. نجم يقعد حتى après la fin de la durabilité économique. Pour le TB, c'est la fin de la commercialisation. كيف هو ينجم يكون avant ولا après la fin de la durabilité économique. أما خير. Situation heavy, telle que présentée, est-ce qu'elle est bonne? Le bien, il n'est plus commercialisé ou je l'exploite toujours dans mon entreprise. Est-ce que cette situation est confortable pour le service maintenance? لا Non. مادام كان جاي بعد خير Bien sûr. ما يستعمل معناتها ما كان يستعمل. أعطيني exemple. مثلا الماشين تمشي مادام تخدم معناها تعمل في برودكسيون أما أنت وقفت معناها وصلت البارتي نتاع الفيسمون وقلت لك هاو سي بون أما ألوغ كو أنت مازلت تستعمل فيها المقصود هكاكا. هي الكوميرسياليزاسيون معناها الفورنيسور ما عادش يبيع معناها الموديل هذاك ما عادش يتباع sur le marché complètement. Réfléchissez à l'exemple de الكراهب اللي ما عادش تتباع من الفورنيسور. un modèle مثلا جولف 5 ما عادش يتباع. معناتها الفولكسواجن ما عادش تبيع الجولف 5 اش معناها وانا عندي جولف 5 دونك وقت اللي نستحق une pièce de rechange est-ce que ce sera facile de la trouver sur le marché? لا خاطر هي وقت اللي يوقفوا الكوميرسياليزاسيون ils vont aussi arrêter les pièces de rechange كيف pour l'industrie كيف هو ما عادش يبيعوا الماتريال هذاك يعني le fournisseur ما عادش يصنعوا carrément l'équipement n'est plus fabriqué. Donc les pièces de rechange liées à cet équipement-là ne seront plus disponibles sur le marché. Donc si j'aurais besoin en tant qu'industriel d'une pièce de rechange, je risque de ne plus la trouver sur le marché. Un autre équipement, la même pièce, il est en panne, voilà, il est déclassé, ou la pièce de rechange اللي أنا حاجتي بها ما زالت باهية ما زالت je peux l'exploiter وإلا je dois effectuer des travaux de rénovation. Donc je dois concevoir une nouvelle pièce pour remplacer la pièce usurée ou la pièce détruite. Donc il vaut mieux la fin de la commercialisation ici, بعد la fin au moins de la durabilité économique. Au moins TB, il vaut mieux بعد TX. باش كل ما نستحق une pièce de rechange ou intervention, je peux la trouver chez le fournisseur. كي تولي le TB la fin de la commercialisation قبل la fin de la durabilité économique, je risque de trouver des difficultés pour surtout les pièces de rechange. D'accord? Donc les moments clés sont la fin de garantie, de la période de garantie, la fin de la période de commercialisation, la fin de la durabilité économique et la période ou le moment de déclassement. اللي قبل la mise en service ثم شكون la durabilité économique يبداها ملي يشريها من l'achat مش ولا من l'installation مش من remise à zéro. Dans l'exemple خديناها من remise à zéro. D'accord? Là vous avez les explications que je suis en train de présenter. Surtout اللي ما مش واضح لهنا le TX et c'est quoi la durabilité constante. Déclassement pour TB c'est un pourcentage de dépenses de maintenance par rapport à la valeur d'acquisition où la durabilité consentie elle est intéressante dans certains cas où l'entreprise peut exploiter le bien autrement. Donc, de façon différente de ce qui a été fait pendant la période d'exploitation, pendant la durabilité économique. D'accord. Des questions sur l'exploitation? Donc la prochaine fois, نرجع شوية على documentation avec le plan ou une fiche. توا كنا نجمو نكملو pendant les 20 minutes على خاطر صحابكم ils vont présenter une procédure de TPM. On va passer à la troisième partie de la séance avec la présentation